Alors, bonjour à tous et merci pour cette introduction. Donc, effectivement, nous allons donc parler tendance de paiement et expérience client. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Nous serons disponibles pour vous répondre. Alors, merci Fabien de Zadig et Voltaire de participer à cette plénière avec nous et au Update pour l'organisation de l'événement. Donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais laisser Fabien nous expliquer pourquoi le DSI a un rôle clé dans la transformation que les commerçants vivent actuellement. Alors merci Philippe. Oui, donc il y a évidemment une transfo du rôle du CIO depuis plusieurs années, donc qui passe d'une direction technique, on va dire, à une direction plus business, plus stratégique. Bon, cette année particulièrement, on a tous vécu l'accélération et le fait que dans les DSI, on a senti qu'on avait la main, le doigt sur le chiffre, avec des sujets comme la VAD par exemple. Tous les sujets à distance, voilà, ça a été des vrais sujets évidemment de l'année. Et pourquoi un acteur clé de l'expérience client aussi, je pense à un autre point qui est intéressant, qui est la variété des touchpoints. On a aujourd'hui des clients qui ont énormément de touchpoints avec les marques. Et donc à la DSI, on en a en fait une bonne partie de ces touchpoints-là dans les systèmes qui sont en général sous la responsabilité de la DSI. Et donc, effectivement, pour moi, au travers des référentiels clients et au travers des applicatifs front, la DSI est devenue effectivement indispensable dans l'expérience. La difficulté, c'est que l'expérience, on la mesure sur l'ensemble de ces touchpoints et souvent, on a tendance à être un petit peu trop en unitaire sur chacun des touchpoints. D'accord. Alors, Fabien, en 30 secondes, est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux monétiques pour Zadig et Voltaire ? Alors nous, on a un premier enjeu qui est lié à l'omnicanalité, puisque donc on déploie notre roadmap d'omnicanalité. Et donc, premier enjeu monétique, déjà d'harmoniser la partie digitale et la partie physique. D'accord. Essentiel, parce que dès qu'on va parler de commandes mixtes, dès qu'on va parler évidemment de retour, de remboursement, de toute cette partie-là, on a besoin d'avoir la même monétique. Et pour l'instant, on n'avait pas la même monétique sur le réseau physique et sur le web. Et donc, on avait en plus, et c'est le deuxième enjeu, beaucoup de partenaires différents. Donc, à la fois une difficulté d'un point de vue business pour réagir à des nouveaux modes de paiement locaux ou à des évolutions, mais aussi, je dirais plus basiquement sur les TPE, puisque quand on a beaucoup de partenaires, voilà, c'est un peu difficile de maintenir et d'être très réactif quand il y a des soucis. Et évidemment, quand il y a des soucis de TPE, c'est top critique. Donc, il faut être réactif. Donc, on avait ces deux enjeux principaux, je dirais, qui sont liés à notre contexte. Et après, la direction dans laquelle enfin, ce vers quoi on va, c'est d'exploiter tous les nouveaux modes de paiement. Donc, il y en a qui se sont déjà établis comme étant des paiements de référence. Donc, il n'y a pas de question. Il faut évidemment intégrer tous ces modes-là. Mais aussi de pousser puisqu'on voit la tendance des modes de paiement plus locaux. Donc, il y a aussi, il y a aussi les nouveaux modes de paiement auxquels on veut accéder. Et après, l'harmonisation internationale, puisqu'on a aussi du développement à l'international, pour que l'ensemble de tout ce qu'on construit sur l'omnicanalité intégrant le paiement soit bien à terme valable dans l'ensemble du monde. D'accord, ok, effectivement, avec la partie internationale aussi. Et c'est là où la plateforme unique d'Adyen qui permet de processer les paiements aussi bien en ligne qu'en magasin, donc nativement omnicanal et aussi à peu près partout dans le monde, peut répondre à ces challenges de Zadig et Voltaire. Ok. Alors, autre point, maintenant on souhaite vous parler des nouvelles tendances du paiement. Alors, il s'avère que chaque année, depuis 4 ans, Adyen publie son étude sur le retail. Et ce rapport analyse les attentes des clients vis-à-vis des commerçants. Donc, et cette année, Adyen a réalisé cette enquête en juillet, donc en pleine crise sanitaire, auprès de 25 000 consommateurs en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. Alors, je ne vais pas vous détailler toute cette étude, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver. On va vous envoyer le lien sur le chat pour accéder à cette étude. Mais voilà, on a retiré 4 enseignements majeurs basés sur cette étude. Donc, le premier enseignement, c'est les retailers qui ont adopté l'omnicanal résistent mieux. Voilà, donc ce que dit l'étude, c'est que 50% des retailers équipés de dispositifs omnicanaux ont stabilisé leurs transactions durant la pandémie et ont ainsi pu préserver leur activité. Donc là, ce sont des chiffres de la plateforme Adyen directement.
L'enseignement numéro 2 qu'on a pu observer, c'est que l'omnicanal est un acteur de succès et de résilience. Parce qu'en effet, 70% des shoppers pensent que les retailers qui ont ouvert une offre en ligne pendant cette période doivent la maintenir, même s'ils sont en mesure de rouvrir leur magasin. Et j'espère que ça va durer. Et d'ailleurs, 68% des shoppers pensent que l'expérience en ligne est tout aussi importante que la qualité du produit. Voilà, donc la partie omnicanal, ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, est importante, et notamment pendant ce type de crise. L'enseignement 3, c'est que les consommateurs sont de plus en plus cashless. Alors là, c'est pas de surprise, hein. On a observé une baisse de 40% des retraits de liquide au plus fort du confinement. Et en avril, 60% des transactions ont été réalisées sans contact, contre 41% l'année dernière. Alors ça, ce sont les chiffres FEVAD. Voilà. Donc, quatrième enseignement. Alors là, c'est plus l'éthique, hein, ça n'a rien à voir avec le paiement, mais c'est important d'en parler. Désormais, l'éthique d'un retailer, hein, quand on parle d'éthique, c'est l'équité, l'inclusion, le souci de l'environnement, a pris plus d'importance pour 63% des acheteurs français. Voilà. Donc, basé sur ces enseignements, les tendances que l'on voit dans le paiement sont sans surprise, hein, l'évolution des paiements sans contact. Donc là, on voit avec des wallets comme Apple Pay, WeChat Pay, c'est de plus en plus important, hein. Et d'ailleurs, ça brouille les frontières entre la transaction numérique et physique. Et bien sûr, ça réduit tout ce qui est friction et contribue à augmenter la conversion. Alors, une autre tendance qui est le petit frère, on va dire, c'est le développement du paiement par QR code sur le terminal. Donc, déjà présent fortement en Asie, hein, avec WeChat Pay et Alipay, qui ont l'habitude, avec leur téléphone, de flasher un QR code sur le terminal. Ça arrive aussi en Europe et aux États-Unis, avec le paiement par QR code sur TPE. Donc, l'expérience est génialissime. Maintenant, il faut voir le taux d'adoption des shoppers et des clients. Une autre tendance, c'est les nouveaux canaux de vente émergents, hein, c'est les enceintes connectées, les réseaux sociaux. Donc, c'est un acte d'achat peut aujourd'hui survenir dans une multiplicité de cadres. Et puis, la dernière tendance, mais qui existait avant le Covid, c'est d'offrir plus de flexibilité aux consommateurs. Donc, ils peuvent pouvoir décider eux-mêmes comment, quand et où ils achètent. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit aperçu des tendances. Et du coup, je te retourne la question, Fabien, c'est basé sur ces tendances, comment le retailer doit s'adapter? Comment vous devez vous adapter? Alors déjà, les tendances, elles font bien écho, hein, je les vois bien dans les discussions en interne. On a bien tous ces sujets-là, évidemment. Donc le sujet, en fait, pour adresser, pour s'adapter à ces tendances, c'est déjà, nous, ça a été le premier sujet, ça a été de déjà remettre bien l'Europe sur l'ensemble de l'omnicanalité et de se mettre au niveau harmonisé sur l'ensemble de la plaque Europe en termes de services, en termes de mode de paiement. Donc ça, c'est en cours, hein. Pour l'instant, juste pour faire un petit état de notre déploiement, on a déployé la France, donc qui tourne aujourd'hui sur la plateforme Adyen, et on prévoit de déployer le reste de l'Europe, on va dire jusqu'à mai ou juin, a priori mai. Et donc on va faire par pays, et à chaque pays, on va se reposer la question sur les modes de paiement locaux, donc ce que tu disais. On va évidemment sur chaque pays ouvrir tous les modes de paiement qui sont devenus demandés, donc les Apple Pay, les WeChat Pay, les Alipay, et dont certains, effectivement, t'en parlais tout à l'heure, sont avec une manipulation QR code, donc ça va aussi supposer d'accompagner le magasin et les conseillers de vente là-dessus, puisque c'est pas un geste dont on a encore vraiment l'habitude, hein. On a encore beaucoup de gens qui ont un petit peu de mal, même avec Apple Pay ou avec des modes comme ça. Là, c'est un peu différent, donc il faut faut juste que les vendeurs connaissent aussi les possibilités. Donc voilà, et ensuite on va dérouler notre déploiement. Donc je disais jusqu'à mai. Je donne peut-être un petit peu de détails sur notre déploiement. Peut-être c'est intéressant. On est parti en fait sur un TPE qui va servir à la fois pour nos caisses et pour notre mobilité vendeur. Donc ils sont backup en fait. Il y en a deux, mais ils sont backup l'un de l'autre. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on arrive, et c'est aussi je pense une des forces dans l'offre, c'est qu'on arrive à bien avoir un seul partenaire de paiement qui va prendre l'ensemble de l'omnicanalité, qu'on soit sur une partie qui est à emporter sur le stock magasin ou qu'on soit sur une partie commandée qui va être servie depuis l'entrepôt. Les transactions,
qui sont faites à partir de Octipass qu'on utilise comme outil de mobile pour les vendeurs. Les transactions vont toutes passer par Adyen. Donc, on sait aussi les réconcilier avec nos ventes web de l'autre côté. Donc, le simple fait de faire arriver ce nouveau terminal va ouvrir donc tous les nouveaux paiements, comme on disait. Et on a eu un beau sujet sur le confinement, le dernier confinement, qui était donc Pay by Link, qui est la brique de paiement à distance d'Adyen, qui était évidemment nécessaire puisque les magasins ont fermé et donc on devait activer la vente à distance. Donc on a activé un premier volet avec Pay by Link intégré à Octipass, donc le vendeur peut du coup faire toute sa transaction avec le client au téléphone, et on a déployé un autre service avec prise de rendez-vous pour arriver à faire tout ça en visio, ce qui est assez qualitatif parce qu'on est dans l'expérience un peu hybride entre l'expérience digitale et l'expérience magasin. On n'a pas l'impression d'avoir acheté sur le site, on n'a pas l'impression d'avoir été en magasin, mais on a l'impression d'avoir été un petit peu dans tout ça. Donc nous, ça nous paraît des modes aussi de consommation avec le live shopping, etc. Ça nous paraît des modes de consommation qu'il faut tester. Donc voilà où est-ce qu'on en est. En tout cas, Philippe, pour te répondre sur le déploiement et sur notre projet. Donc l'anticipation, parce qu'on parle d'anticipation, pour s'adapter, c'est tout simplement d'adresser le sujet de la monétique comme étant un tout et comme étant intimement lié à l'omnicanalité. On peut pas considérer de faire l'omnicanalité sans la brique de paiement unifiée. Voilà, donc ça c'est super important. Omnicanalité, on pense produit, on pense stock, on pense client unique, mais il faut aussi penser paiement, parce que maintenant dans l'expérience, le paiement a une part importante, et je dirais même qu'il a une part importante de la friction, puisque c'est souvent sur cette étape-là qu'on vit le moins bien un achat, ne serait-ce qu'en magasin. Ouais, tout à fait. Ça participe directement à l'expérience utilisateur. Ouais. Alors, question naturelle après effectivement toutes ces tendances que vous allez adopter, c'est quel avenir pour les stratégies de paiement? Quel avenir vous voyez pour ces stratégies de paiement? Alors, sur nos stratégies de paiement, là, comme je disais, on va commencer par l'Europe et ensuite, on va progressivement aller aux US et en Asie. On a choisi la solution sur un périmètre monde, mais on fait un premier pas déjà sur l'Europe. Bon, aussi parce que c'est la maison mère et qu'on a pas mal de projets en cours et qu'on veut connecter tout ça. On va donc déjà déployer en Europe. La vraie, et je pense le vrai sujet, c'est le sujet de l'accompagnement, qui est, je pense, sous-estimé sur ce type de sujet souvent parce qu'on voit la monétique comme étant un sujet technique. Avec finalement le Wi-Fi, le réseau, enfin voilà, toutes les joyeusetés d'un déploiement TPE. Mais on a aussi un vrai sujet qui est aussi d'expliquer aux gens les nouveaux modes de paiement. On en voit, je dirais, il y en a qui se créent et qui meurent à un rythme effréné et ça va de plus en plus vite. Donc il faut qu'on ait des vendeurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont au courant, qui connaissent les modes de paiement, qui connaissent leurs spécificités et qui sont capables de proposer au client le mode qui va lui correspondre le plus. On a beaucoup de gens qui demandent pour des modes de paiement locaux. Ouais. Voilà, quand on sait les proposer, il faut même pousser le mode de paiement local directement au client. Ce sera très très bien vécu, sans tomber forcément dans les cryptos avec les 42 moyens de paiement qu'on prend. Je pense qu'il faut qu'on ait des équipes qui soient au fait de l'évolution. Donc c'est pour moi beaucoup ça la stratégie. C'est de former les gens pour qu'ils deviennent acteurs aussi de la relation et de la baisse de friction justement sur cette étape de paiement. Exact. Alors je rajouterai un point, c'est peut-être une ouverture vers la data. C'est vrai que le fait d'avoir une seule plateforme qui permet de processer ces paiements encore une fois aussi bien en ligne, en magasin, partout dans le monde, permet de récupérer un nombre de data qui est pas négligeable. Et grâce à cette plateforme donc du coup unique, vous pouvez avoir une vue unifiée de vos clients qui vous permettra de mieux connaître vos clients et pourra vous permettre de personnaliser peut-être les services. Donc c'est un vrai sujet, sujet de la data. On est en train de se constituer beaucoup de data, en gérant un peu mieux dans le SI, le RCU, les briques, tout ce qui gravite autour du client. Et tu as raison, la data paiement est aussi intéressante.
à considérer, aussi bien sur des analyses de masse que sur des choses un peu plus détaillées. Donc ça, on va commencer à travailler avec Adyen cette partie-là pour voir comment on peut bénéficier des analyses de la plateforme pour les intégrer, pour enrichir, on va dire, nos insights clients. Donc, à suivre. Le temps tourne, donc on va conclure et voilà, revenir à notre sujet initial qui est comment anticiper les tendances et les innovations en termes de solutions de paiement. Donc, il faut retenir 3 points. Hein. C'est déjà la pertinence des solutions de commerce unifié. Fabien en a parlé longuement. La localisation de sa stratégie sur les moyens de paiement et bien sûr, toujours mieux connaître ses clients grâce à la data. Donc voilà, c'est la fin de cette plénière. Merci Fabien pour ta présence et pour cet échange. Philippe. Et merci à tous pour votre écoute. Et on pourra répondre aux questions s'il y en a dans le chat. Dans le chat, exactement. À très bientôt, je l'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.